Donc dans cette vidéo, on reste toujours dans le domaine des tableaux, donc comment on travaille sur les tableaux, comment on les manipule. Et donc là, je vais voir la méthode map, à pas confondre avec l'objet map, l'objet global map. Donc là, on va voir la méthode map. Donc la méthode map crée un nouveau tableau avec les résultats de l'appel d'une fonction fournie sur chaque élément du tableau appelant. Donc c'est avec ça qu'on va faire une copie de tableau. Dans la vidéo précédente, on avait vu la méthode for each. Et d'ailleurs, ils indiquaient qu'il était déconseillé d'utiliser la méthode for each pour faire une copie de tableau. Donc c'est cette méthode-là qu'il faut utiliser, la méthode map. Donc que dit le MDN? La documentation technique JavaScript. Donc .map array, array.prototype.map. La méthode map crée un nouveau tableau avec les résultats de l'appel d'une fonction fournie sur chaque élément du tableau appelant. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc là, on a l'exemple du MDN. Donc là, il y a la création d'un tableau, array1. Donc passe une fonction à map. Donc là, qu'est-ce qu'ils font là? Ils créent une autre variable, map1. Donc dedans, ils mettent le array1, donc c'est le tableau qui est ici. En utilisant la méthode map, donc .map, et dedans, ils mettent une fonction de callback. Donc on le voit, hein, égale strictement supérieur, donc ça c'est la flèche de la fonction de callback. Donc ils mettent un élément, donc ils ont appelé ça x, et ils font x fois 2. Et donc la méthode, avec ce qu'il y a dans la fonction de callback appliquée sur le tableau 1, et bien dans le console log, donc tout ça, ça va être transféré dans la variable map1. Et lorsque l'on affiche la variable map1, on a les valeurs 2, 8, 18, 32. Ça veut dire que les valeurs du tableau 1 ont été multipliées par 2. Je fais run. OK. Donc la syntaxe, donc le nouveau tableau égale donc la variable que l'on veut. Hein, donc array.map callback. Après, entre crochets, ils ont mis virgule, tease argument. Donc, paramètre callback, la fonction qui est utilisée pour créer un élément du nouveau tableau, elle utilise 3 arguments. Valeur courante, la valeur de l'élément du tableau à traiter. Index facultatif, l'index de l'élément qui est traité par la fonction. Tableau facultatif, le tableau sur lequel on a appelé la méthode map. TeaseArg, facultatif, la valeur à utiliser pour tease lors de l'exécution de callback. La valeur par défaut est l'objet global de l'environnement window pour un navigateur. Valeur de retour, un nouveau tableau composé des images de la fonction de rappel. Description. Lorsqu'on utilise map, la fonction callback fournit un argument et exécutée une fois pour chacun des éléments du tableau dans l'ordre du tableau. Chaque résultat de l'opération sur un élément sera un élément du nouveau tableau. La fonction callback est appelée uniquement pour les indices du tableau pour lesquels il y a des valeurs affectées, y compris si cette valeur est undefined. Si les valeurs ont été supprimées ou qu'elles n'ont jamais été initialisées, la fonction ne sera pas appelée. Callback est appelé avec 3 arguments, la valeur de l'élément du tableau, l'index de cet élément et l'objet array qui est parcouru. Attention, map, la méthode map, construit un nouveau tableau. Si on utilise cette méthode sans utiliser le résultat, donc si on utilise cette méthode sans utiliser le résultat, mieux vaudra utiliser for each, donc la méthode for each, ou la boucle for off. Pour mieux décider si map est adéquat, regardez si vous utilisez la valeur de retour et ou si vous renvoyez une valeur avec la fonction callback. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas utiliser map. Si le paramètre teaseArg est utilisé, il sera utilisé en tant que tease par la fonction callback lorsqu'elle sera appelée. S'il n'est pas utilisé, ce sera la valeur undefined qui sera utilisée pour définir tease. La valeur tease finalement prise en compte par la fonction callback est définie selon les règles usuelles qui déterminent la valeur tease observée par une fonction. Map ne modifie pas le tableau sur lequel elle est appelée, bien que la fonction callback, si elle est appelée, puisse modifier le tableau. La liste des éléments à traiter lors de l'opération map est définie avant le premier appel à callback. Les éléments qui sont ajoutés au tableau après que l'appel à map ait été initié ne seront pas traités par la fonction callback. Si des éléments ont été modifiés, la valeur utilisée par la fonction callback sera celle au moment où map est utilisé. Les éléments qui sont supprimés ne sont pas traités. De la même façon, si on applique map sur un tableau dont certains éléments sont indéfinis, le résultat possédera également les mêmes éléments indéfinis. Donc là, exemple, créer un tableau des racines carrées d'un tableau de nombres. D'accord. Dans l'exemple suivant, on crée un tableau composé des racines carrées des éléments d'un premier tableau. Donc là, on a le tableau avec les nombres. Et donc là, ils vont prendre le tableau de nombres avec la méthode map. Ils vont mettre tout ça à la racine carrée. Donc la racine carrée de 1, c'est 1. La racine carrée de 4, c'est 2. La racine carrée de 9, c'est 3. Créer un tableau de nombres avec une fonction à un argument. Ici, on illustre le fonctionnement de map avec une fonction à un argument. Cet argument sera automatiquement remplacé par chaque élément du tableau au fur et à mesure que map parcourt le tableau. Donc là, on a un tableau, les valeurs valent 1, 4, 9, et avec la fonction, donc il recrée un tableau double, et il multiplie donc les valeurs par 2. Donc on a 2, 8, 18. Utilisez map pour changer le format d'objet dans un tableau. Dans le code qui suit, on utilise un tableau d'objets pour créer un autre tableau contenant de nouveaux objets dans un autre format. Donc là, tableau d'origine,
clé valeur, clé valeur, clé valeur. Donc ça, c'est des objets. Tableau formaté, qu'est-ce qu'on a? Ok. Utiliser map de façon générique. Dans cet exemple, on voit comment utiliser la fonction map sur une chaîne de caractères pour obtenir un tableau contenant les codes ASCII. Pour obtenir un tableau contenant les codes ASCII des valeurs encodées. Ok. Utiliser map avec query selector all. Dans cet exemple, on illustre comment utiliser la méthode map de façon générique sur un tableau d'objets collectés grâce à query selector all. Donc là, on a l'exemple. Ok. On aurait également pu utiliser la méthode array.from, donc avec la méthode from, qui permet de produire un tableau à partir d'un objet itérable. Un résultat inattendu. Il est fréquent d'utiliser la fonction callback avec un seul argument, l'élément en cours. Certaines fonctions natives sont également souvent appelées avec un unique argument, même si elles peuvent prendre en compte plusieurs arguments. En combinant ces deux habitudes, on peut obtenir certains résultats inattendus. Donc là, il y a l'exemple, ok. Donc là, pour une utilisation basique de map, c'est juste pour faire une copie d'un tableau. Et après, sur le tableau copie, on peut faire différentes opérations dessus. Donc on va voir ça sur Visual Studio Code. Donc tableau, utilisation, méthode, map. Donc là, dans le MDN, on voyait le premier exemple qui était simple. Donc ils avaient créé une constante, tableau 1 égale. Donc là, ils avaient créé un tableau avec des nombres. 1, 2, donc c'était 1, 4, 9, 16, CTRL S. Donc là, j'ai créé un tableau. Donc là, après, on faisait la copie tableau 1, modifier. Modifier, parce qu'on va le copier, mais on va multiplier les valeurs. Donc après, on l'appelle comme on veut. Hein. Donc tableau 1, point, j'appelle la méthode map. Ok, les parenthèses, donc dedans il faut mettre une fonction de callback. Donc bon, comme je l'ai dit, là si on met qu'une seule instruction, on n'a pas besoin de mettre les accolades ni les parenthèses. Donc là on met, donc là on peut mettre, là je vais mettre élément, tiens, élément. Et là je vais faire élément fois 2. Je fais un CTRL S, il n'y a pas d'erreur. Je reviens à la ligne et là je vais faire un console log. Donc de copier tableau 1 modifié, voilà, CTRL S. Donc là on peut voir le tableau qui s'appelle copie tableau 1 modifié. Et donc on peut voir que grâce à la méthode map, j'ai fait element, donc l'élément, donc les valeurs du tableau. Hein. Donc j'ai multiplié cette variable-là par 2. Donc 1 fois 2, ça fait 2. 4 fois 2, ça fait 8. 9 fois 2, ça fait 18. 16 fois 2, ça fait 32. Donc là, on a vu vraiment l'utilité de la méthode map sur un tableau. D'accord. Alors dans le MDN, il y avait un autre exemple intéressant, basique, qui était donc de créer un tableau de racine carrée d'un tableau de nombres. Parce qu'on va voir qu'il y a une petite différence là. Donc là, je vais prendre par exemple ce tableau là. Donc ce tableau, je vais le laisser, hein, mais je vais utiliser celui-là. Et donc là, je vais créer le tableau racine carré. Donc pas d'accent bien sûr. Hein. Et donc là, je vais prendre donc tableau 1. J'utilise la méthode map. Et dedans, ils avaient utilisé l'objet mat. Et dans l'objet mat, il y a plein de méthodes. Et ils avaient utilisé la méthode racine carrée. Donc la méthode racine carrée, c'est sqrt, return the square root of the number. Voilà. Si je fais CTRL S, il n'y a pas d'erreur. Donc maintenant, il faut que je fasse un console log. Donc log, hop, je sélectionne ça, console log, entrée. Et là, j'affiche. Donc là, je mets la variable racine. Donc là, l'autocomplétion ne se fait pas. Là. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc qu'est-ce que l'on a là? On a donc 1 racine carrée de 1, ça fait 1. 4 racine carrée de 4, ça fait 2. 9 racine carrée de 9, ça fait 3. Et 16 racine carrée de 16, ça fait 4. Donc là, la différence de ce qu'il y a ici, là on a directement mis la méthode racine carrée de l'objet mat, qui s'est appliquée directement sur les valeurs du tableau. Voyons, là, je vais faire une modif. Si je fais élément, je fais une fonction fléchée. Donc là, j'ai fait une fonction fléchée. Et donc là, si je mets dedans, donc square, c'est x number. Number, numérique expression. OK. Donc là, je vais mettre élément. Voilà. J'ai le même résultat. Donc en gros, je pouvais utiliser la même écriture qu'en haut. J'aurais eu le même résultat. Et eux, ils ont fait donc, on va dire, une notation simplifiée. Donc je vais la remettre dessous. CTRL-C, CTRL-V. Ils avaient enlevé ça et ils avaient enlevé ça. Là, je fais racine carrée de 2. CTRL-C, CTRL-V, c'est pour bien voir la différence. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, c'est la même chose. Voilà, donc là, sur celui-là, c'est le console log de celui-là. Donc c'est ici, là, avec la fonction de callback. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont viré la fonction de callback. Ils ont directement mis mat. Et la méthode racine carrée. Donc c'est racine carrée 2 et on a exactement le même résultat. Sauf que l'écriture est beaucoup plus concise. Ok pour ça. Donc je vais recréer un tableau, mais je vais utiliser la méthode ancienne, sans les fonctions fléchées. Donc des fois on est obligé d'utiliser la méthode ancienne parce que la valeur du tease peut poser problème. Hein. Quand ça marche pas le tease avec une fonction fléchée, ce qu'il faut, il faut essayer avec la méthode classique. Donc la méthode classique, ça va être, donc déjà je vais remettre tableau
1.map, la méthode map, et dedans, au lieu de mettre une fonction fléchée, je vais mettre une fonction normale. Fonction, j'ouvre les parenthèses, je mets l'élément. Donc après l'élément, je peux l'appeler comme je veux, hein. Je peux l'appeler x si je veux, c'est pas un souci. Après les accolades, et là je vais faire return, donc pour retourner la valeur hein, du calcul. X fois 2, CTRL S, il n'y a pas d'erreur, super. Et là je vais faire un console log de tableau 3. Là l'autocomplétion marche pas. Ça, c'est un peu relou ça. Et donc là on a exactement le même résultat. 1 multiplié par 2, ça fait 2. 4 multiplié par 2, ça fait 8. 9 multiplié par 2, ça fait 18. 16 multiplié par 2, ça fait 32. Donc là, avec ces petits exemples simples, on a vu vraiment à quoi pouvait servir la méthode map. Donc pour dupliquer un tableau, et sur le tableau dupliqué, faire par exemple des petits calculs, ce genre de choses, entre autres. Donc voilà pour cette vidéo.